Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Lors de la 78e, 19e, la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, on a vu beaucoup de chefs d'État qui ont pris la parole. Joe Biden des États-Unis a pris la parole, il a parlé de l'Afrique et les dirigeants actuels devaient laisser place aux nouveaux dirigeants de la nouvelle génération, qui était bien, mais il y a trop d'hypocrisie qui se cache derrière ces discours. C'est le politiquement correct devant la presse, devant les médias, mais en bas, c'est l'encouragement de la kakistocratie ou la kleptocakistocratie, parce que la kleptocakistocratie continue à les conforter dans ce zone de pillage de l'Afrique. Et business as usual. Donc, ils peuvent dire des choses comme ça pour que les jeunes écoutent en disant, voilà que le président américain a dit non. Mais la politique que les Américains pratiquent, leur politique néocoloniale, leur politique impérialiste, ça continue, ça continue, ça continue. Regardez le Mali, regardez le Burkina Faso, l'implantation des différentes bases militaires américaines pour soutenir les terreaux, pour pouvoir déstabiliser l'Afrique et justifier le bien fondé de l'idée d'installer les différentes bases en Afrique. Les États-Unis n'ont pas leur place militairement en Afrique. On fait des affaires avec tout le monde, mais les bases militaires américaines en Afrique doivent dégager. C'est une source de l'insécurité. On a vu, des autres ont parlé, l'Arabie Saoudite, le ministre des Affaires étrangères a pris la parole, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a pris la parole, Sergei Lavrov, et il a parlé, Sergei Lavrov, de l'hypocrisie de l'Occident. Tout le monde sait. L'Occident dit quelque chose et fait le contraire. Et les Nations Unies avaient été créées pour tout le monde. Mais les Occidentaux ont créé des organisations parallèles pour pouvoir mettre en mal les Nations Unies, le fonctionnement des Nations Unies. Les Nations Unies fonctionnent comme si c'est uniquement l'Afrique qui existait. Vous savez, quand on prend les sanctions contre l'Israël, personne ne les respecte, personne ne veut pousser Israël à les respecter. Quand on prend les sanctions contre les Américains, ils s'en foutent de ça. Mais quand c'est contre les autres, ils vont se mobiliser en disant « Oh !» Et là, bam, on entre dans quoi? Les histoires des droits de veto ou les sièges permanents. Joe Biden et ses diplomates proposent 2 sièges permanents pour l'Afrique. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés en termes de superficie. L'Afrique, c'est à peu près 70% des réserves naturelles de tout dans le monde. L'Afrique, c'est le continent le plus jeune. C'est l'Afrique qui n'a pas un siège permanent aux Nations Unies. Les États-Unis d'Amérique, 300 000 personnes, sièges. Les autres, on peut citer les autres. La France, combien de sièges permanents aux Nations Unies? Vous voyez un peu, les amis. Si Joe Biden propose 2 sièges permanents pour les Africaines aux Nations Unies et qu'on n'a pas le droit de veto, c'est pas la peine. J'ai fait une autre vidéo où je disais là-bas que les chefs d'État africains devraient refuser cela. Any normal African leader should say no to that nonsense. We should not go and be assisting in the Security Council and not have a right to vote and say no to this resolution or to the other resolution. It doesn't make sense. If the other members have a right to veto a resolution, we should also have the right to veto a resolution. If we cannot veto a resolution, there is no need creating 2 permanent seats for Africa. No continent is bigger than us, but they have permanent seats at the level of the Security Council. It doesn't make sense, les amis. Maintenant, comme le titre indique, je disais cela pour que vous compreniez que l'Assemblée générale des Nations Unies est en train de se dérouler et ils disent des choses et c'est toujours les discours et rien de concret. Ils sont dans l'esbrouf, toujours comme ça. Mais nous aujourd'hui, les Africains d'aujourd'hui, on a bien compris ça et on ne va pas entrer dans vos histoires. On comprend de quoi il est question et on dit stop à cette manipulation solide qui n'aide pas les Africains. Zelensky, c'est son nom. Ancien comédien, président de la République, et Sergei Lavrov a dit que c'est un coup d'État qui l'amène au pouvoir. Si vous regardez le déroulé de l'arrivée au pouvoir de Zelensky, vous allez comprendre que le ministre des Affaires étrangères russe n'est pas très loin. Il dit la vérité. C'est une vérité certaine, les amis. Et les Occidentaux savent. C'est pour cette raison que Zelensky fait des déclarations, il dit des choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Zelensky dit que
La Russie est en train de planifier pour attaquer une centrale nucléaire ukrainienne. Mais quand quelqu'un fait des déclarations pareilles, sans preuve, et tout le monde connaît la dangerosité du nucléaire, tout le monde connaît. Donc, l'Ukraine, qui est en train de s'amuser avec une puissance dotée, la première puissance nucléaire au monde, est en train de nous dire qu'au lieu que la Russie attaque avec des missiles nucléaires tactiques ou des bombes nucléaires tactiques, la Russie veut détruire un central nucléaire pour polluer l'environnement en Ukraine. Non, it's a defeatist attitude. When did Russia say that? We are watching news every day. Russians are such that if they want to do something, they say it clearly. Recently, Vladimir Putin was talking about their nuclear doctrine. He said it clearly. If a country that has a nuclear weapon allows for Ukraine to attack with the help of that country, Russia, then Russia is going to react. That's what he said. Donc, les déclarations de Zelensky, si vous croyez à cela, les amis, c'est comme croyez à la presse française, à la presse anglaise ou à la presse américaine. Bientôt, il va comprendre. Il dit bientôt, et depuis le début de cette crise-là, on a dit ici, les amis, que l'Ukraine a déjà perdu. Les Occidentaux ont déjà perdu. Et ils sont en train de c'est-à-dire qu'ils se cherchent. On va faire comment? Est-ce qu'il faut accepter maintenant? Mais c'est fini. C'est cuit, les amis. Thank you, friends, for watching, and bye-bye for now.